Le 5 novembre 2025, deux nouvelles images de l'objet interstellaire, 3I Atlas, ont été publiées par le Virtual Telescope Project. Et ce que ces images ont révélé a laissé la communauté scientifique encore plus perplexe. Les photographies montrent Atlas comme une source compacte de lumière, sans aucun signe d'une queue cométaire visible. Encore plus surprenant, l'apparence de l'objet reste pratiquement inchangée depuis les observations du télescope spatial Hubble en juillet 2025. Comme l'a calculé l'astrophysicien de Harvard Avi Loeb, pour un objet qui aurait dû perdre au moins 13% de sa masse totale, plus de 5,5 milliards de tonnes de matériaux, cette absence d'une coma massive et brillante est tout simplement inexplicable. Si vous voulez comprendre pourquoi c'est potentiellement la découverte astronomique la plus importante de l'histoire humaine, appuyez sur ce bouton « J'aime maintenant », parce que ce que je vais vous montrer défie tout ce que nous pensions savoir sur les objets interstellaires. Pour mettre cela en perspective, les mêmes images ont également capturé la comète Léonard, une comète commune de notre système solaire. Léonard affiche exactement ce à quoi nous nous attendrions. Une queue claire et brillante pointant loin du Soleil, formée par la pression de radiation solaire, poussant les gaz et la poussière dans l'espace. C'est ce que font les comètes. C'est à quoi ressemblent les comètes. Une queue brillante et visible s'étendant derrière elles, pendant qu'elles voyagent à travers le système solaire. Atlas, d'autre part, reste mystérieusement propre, sans la signature visuelle qui devrait accompagner la perte massive de matériaux nécessaires pour expliquer son accélération non gravitationnelle. Selon Loeb, c'est juste la dernière preuve qu'Atlas ne se comporte comme aucun objet naturel que nous connaissons. Et cela nous amène à une question fondamentale que la science doit aborder sérieusement. Assurez-vous d'être abonné, parce que ce qui vient ensuite changera complètement votre façon de penser à ce qui est possible dans notre univers. Alors il y a eu beaucoup de désinformation et d'alarmisme à propos d'Atlas et de son accélération. Dans cette vidéo, nous allons analyser les données réelles et découvrir si cela pourrait vraiment indiquer quelque chose d'extraordinaire, observant notre système solaire. Juste à son point le plus proche du Soleil, Atlas a commencé à accélérer de manière que la gravité seule ne peut pas expliquer. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a présenté un rapport montrant qu'Atlas est à 4 secondes d'arc de là où il devrait être basé sur des calculs gravitationnels. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais quand vous suivez quelque chose à 203 millions de kilomètres du Soleil, cette déviation est énorme. L'objet accélère à environ 0,02 mm par seconde au carré. Pour mettre cela en perspective, en seulement un mois, cette petite accélération a poussé Atlas hors de sa trajectoire, attendue d'environ 80 000 km. 80 000 km. C'est le double de la circonférence de la Terre. C'est une déviation énorme de là où les calculs gravitationnels purs disent qu'il devrait être. L'accélération a deux composantes, et c'est critique à comprendre. Elle pousse loin du Soleil à 135 km par jour au carré, ce qui résulte en environ 60 000 km par mois dans la direction radiale. Et elle se déplace aussi latéralement à 60 km par jour au carré, ce qui fait encore 27 000 km latéralement. Donc cet objet ne dérive pas simplement dans une direction, suivant une trajectoire gravitationnelle prévisible. Il est poussé vers l'extérieur et latéralement en même temps. C'est un modèle d'accélération bidimensionnelle. Les forces gravitationnelles naturelles
ne crée pas de modèle comme celui-ci. La gravité tire dans une direction, vers la masse qui crée le champ gravitationnel. Mais nous voyons une accélération dans deux directions perpendiculaires, simultanément. C'est la signature d'une poussée directionnelle, pas de force passive. Maintenant, avant que quelqu'un panique, cette accélération n'envoie pas Atlas vers la Terre. La déviation n'est pas suffisante pour changer sa trajectoire vers n'importe quelle planète de notre système solaire, sauf Jupiter, où il est attendu qu'il arrive en mars 2026. Donc il n'y a aucun problème de défense planétaire ici. Nous sommes en sécurité. C'est purement un mystère scientifique. Laissez un commentaire avec vos pensées, parce que ce que je vais expliquer ensuite est où les choses deviennent vraiment intéressantes. Alors, qu'est-ce que l'accélération non gravitationnelle exactement? Pensez-y de cette façon. Quand vous lancez une balle, la gravité la tire vers le bas, dans une trajectoire prévisible. Vous pouvez calculer exactement où elle va atterrir, basée sur la vitesse initiale et l'attraction gravitationnelle de la Terre. Mais si cette balle avait soudainement de petites fusées tirant dessus, elle dévierait. La trajectoire ne correspondrait plus à vos calculs gravitationnels. C'est ce qui se passe ici. Atlas ne suit pas la trajectoire que seule la gravité du Soleil créerait. Quelque chose d'autre le pousse. Pour une comète, qui est pourquoi Atlas est officiellement classé, l'explication naturelle est le dégazage. Voici comment cela fonctionne. Les comètes sont faites de glace, de roches et de poussière. Quand elles s'approchent du Soleil, la radiation solaire chauffe la surface. La glace sublime, se transformant directement de solide en gaz sans fondre. Ce gaz s'échappe de la surface, et pendant qu'il le fait, il crée une poussée, comme un moteur de fusée naturelle. C'est totalement normal pour les comètes. Nous l'avons observé des centaines de fois. C'est appelé l'effet fusée, et c'est un phénomène bien compris. Le problème, et c'est un problème massif, est la quantité de gaz qui devrait sortir d'Atlas pour créer l'accélération que nous observons. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'astronome de Harvard Avi Loeb a fait les calculs en utilisant la physique de base, le genre de physique que vous apprenez dans les cours de mécanique universitaire. Si vous connaissez l'accélération d'un objet et vous connaissez sa masse, vous pouvez calculer combien de poussées est nécessaire pour produire cette accélération. Deuxième loi de Newton. Force égale masse fois accélération. De là, si vous supposez que la poussée vient du gaz s'échappant de la surface, vous pouvez calculer combien de gaz doit être éjecté pour créer cette force. Alors, regardons les chiffres, parce qu'ils sont absolument stupéfiants. Atlas pèse au moins 33 milliards de tonnes. 33 milliards de tonnes. C'est énorme comparé aux deux premiers objets interstellaires que nous avons trouvés. Il est quelque part entre 1000 et 1 million de fois plus massif qu'Oumuamua ou Borisov. Son noyau est estimé à environ 3,5 miles de diamètre, ou presque 6 kilomètres. Ce n'est pas un petit objet. Nous parlons d'une masse de la taille d'une montagne voyageant à travers l'espace interstellaire. Avec cette masse et cette accélération, les calculs montrent quelque chose de remarquable. Pour créer cette poussée par dégazage naturel, par la glace sublimant et le gaz s'échappant, Atlas devrait perdre au moins 1/6 de sa masse totale pendant le mois autour de son approche la plus proche du Soleil. 1/6 de toute sa masse. C'est au moins 5,5 milliards de tonnes de gaz, étant éjectées dans la période d'environ 30 jours. Laissez-moi répéter cela parce que c'est un nombre étonnant. 5,5 milliards de tonnes de gaz. Pour comparaison,
quand le mont St. Helens a érupté en 1980, une des explosions volcaniques les plus violentes de l'histoire moderne. Il a éjecté environ 1 milliard de tonnes de matériaux. Atlas devrait éjecter 5 fois et demi cette quantité, en un mois, continuellement. Maintenant, voici la partie critique que tout le monde doit comprendre. Cette quantité de gaz ne disparaît pas simplement invisiblement dans l'espace. Quand des milliards de tonnes de gaz sont éjectées d'une comète, elles forment ce qu'on appelle une coma, un nuage massif et brillant autour du noyau. Cette coma diffuse la lumière solaire, fluoresce de la radiation UV solaire, et devient incroyablement brillante. Il serait impossible de ne pas la voir avec nos télescopes. Nous parlons d'un nuage qui serait visible aux astronomes amateurs avec des télescopes de jardin. Les observatoires professionnels la verraient claire, comme le jour, et c'est là que nous pouvons tester l'hypothèse. Entre la fin novembre 2025 et la fin janvier 2026, des dizaines de télescopes terrestres observeront Atlas. Le télescope spatial Hubble pointera ses instruments vers lui. Le télescope spatial James Webb, l'observatoire le plus puissant jamais construit, analysera son spectre en détails exquis. Le 19 décembre, Atlas fait son approche la plus proche de la Terre à 167 millions de miles. Si ce nuage de gaz massif est là, si des milliards de tonnes de matériaux sont éjectés pour créer l'accélération observée, nous allons le voir. Il n'y a absolument aucun moyen de le manquer. Mais et s'il n'est pas là? Et si les observations montrent seulement une petite quantité de dégazage, ou aucune coma visible du tout? C'est là que la discussion scientifique devient vraiment convaincante. Si nous ne voyons pas ce nuage de gaz massif, alors l'explication naturelle échoue. Elle ne devient pas seulement improbable, elle devient physiquement impossible. S'il n'y a pas de nuage correspondant à la quantité de gaz nécessaire pour créer cette accélération, alors nous devons sérieusement considérer que l'accélération vient de quelque chose d'autre, quelque chose de technologique. Si vous trouvez cela aussi fascinant que moi, partagez cette vidéo, parce que ce qui vient ensuite va défier certaines hypothèses fondamentales sur ce qui est possible. La chose est que nous avons vu ce modèle exact avant. Avec Oumuamua, le premier objet interstellaire, qui est passé à travers notre système solaire en 2017, a aussi montré une accélération non gravitationnelle. Il accélérait loin du Soleil d'une manière que la gravité seule ne pouvait pas expliquer. Les scientifiques ont cherché le dégazage. Ils ont pointé tous les télescopes disponibles vers lui, y compris le supersensible télescope spatial Spitzer, qui peut détecter même de minuscules quantités de gaz et de poussière. Ils n'ont rien trouvé. Aucune coma visible, aucune queue de poussière, aucune émission de gaz détectable par aucun instrument. Même Spitzer, qui peut détecter la faible lueur infrarouge de particules de poussière microscopiques, est revenu les mains vides. Les scientifiques ont fini par l'appeler une comète sombre, ce qui est fondamentalement un oxymore. La caractéristique déterminante d'une comète est sa queue de gaz et de poussière. Une comète sans queue est comme appeler quelque chose un océan sec ou un feu froid. C'est une contradiction dans les termes, mais il devait l'appeler quelque chose, parce qu'elle accélérait clairement et ne montrait clairement pas le dégazage attendu. Maintenant, Atlas nous montre quelque chose d'encore plus étrange qu'Oumuamua. Elle montre deux comportements étranges supplémentaires qui rendent l'explication naturelle encore plus difficile à accepter. Premièrement, il y a le problème de luminosité. Alors qu'Atlas approchait du Soleil, sa luminosité a augmenté en suivant une loi de puissance
avec un exposant de -7,5. Pour les gens qui ne parlent pas mathématiques, voici ce que cela signifie en langage simple. Les comètes normales deviennent plus brillantes alors qu'elles approchent du Soleil en suivant une loi de puissance avec un exposant d'environ -2 à -3. Cela signifie que si vous réduisez de moitié la distance au Soleil, la comète devient environ 4 à 8 fois plus brillante. C'est prévisible, compris, et correspond à ce que nous observons avec les comètes du système solaire. Atlas devient brillant beaucoup plus rapidement que n'importe quelle comète normale. Elle augmente à plus du double du taux auquel nous nous attendrions. Avec un exposant de -7,5, réduire la distance de moitié la rend environ 180 fois plus brillante au lieu de seulement 4 à 8 fois. C'est complètement sans précédent. Aucune comète que nous ayons jamais étudiée, et nous en avons étudié des centaines, ne montre ce genre d'augmentation de luminosité. Deuxièmement, et c'est la 9e anomalie sur la liste, Atlas est bleu. Pas juste légèrement bleuté. Elle apparaît plus bleue que le Soleil lui-même, à son approche la plus proche. C'est extrêmement étrange, pour de multiples raisons. Premièrement, la poussière rend naturellement les choses plus rouges, pas plus bleues. Quand vous regardez un coucher de soleil, il est rouge, parce que la lumière solaire se diffuse sur les particules de poussière dans l'atmosphère. La poussière absorbe la lumière bleue et diffuse la lumière rouge. Si Atlas était une comète normale produisant de la poussière, nous nous attendrions à ce qu'elle paraisse rougeâtre, ou au moins de couleur neutre. Deuxièmement, la surface d'Atlas devrait être environ 20 fois plus froide que la surface du Soleil. La surface du Soleil est environ 5800 degrés Kelvin. Atlas, même au périhélie, devrait être peut-être quelques centaines de degrés Kelvin au maximum. Les surfaces froides ne brillent pas en bleu, elles brillent en rouge ou en infrarouge. Pensez à chauffer du métal. Quand il est froid, il est sombre. Chauffez-le un peu, il brille rouge. Chauffez-le plus, il brille orange, puis jaune, puis blanc, puis bleu. La lueur bleue signifie haute température. Alors pourquoi Atlas brille-t-elle en bleu quand elle devrait être relativement froide? Les explications naturelles impliquent des gaz ionisés, comme le dioxyde de carbone, émettant de la lumière directement. Quand les molécules de gaz sont frappées par une intense radiation UV solaire, elles peuvent s'ioniser. Elles perdent des électrons et deviennent des particules chargées. Ces gaz ionisés peuvent émettre de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques, créant des couleurs qui ne correspondent pas à la température. Les ions de dioxyde de carbone, par exemple, peuvent produire des émissions bleues. Donc c'est possible, théoriquement possible, qu'Atlas ait une quantité inhabituellement haute de dioxyde de carbone sublimant de sa surface, et que ce CO2 est ionisé par la radiation solaire, produisant la lueur bleue. C'est possible. Mais cela nécessiterait une composition très spécifique, une géométrie très spécifique d'émissions de gaz, et des conditions d'illumination solaire très spécifiques. Ce n'est pas impossible, mais cela ajoute une autre couche. De cela doit être juste comme il faut, d'explication en plus de toutes les autres anomalies. Maintenant, il est important de comprendre ce qui est vraiment argumenté ici. Les scientifiques ne déclarent pas qu'Atlas est définitivement de la technologie extraterrestre. Ils ne disent pas que c'est une sonde ou que c'est artificiel avec certitude. Ce qu'ils disent est plus nuancé et plus important. L'argument concerne la méthodologie scientifique. Quand vous avez des données qui ne correspondent pas à vos théories, vous ne pouvez pas simplement rejeter les données. Vous ne pouvez pas dire, eh bien,
Ça doit être du dégazage, même si nous ne pouvons pas voir le gaz. Parce que qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Vous devez le prendre au sérieux et explorer toutes les explications possibles, même les inconfortables. Certains scientifiques disaient que les données doivent être fausses parce qu'ils ne pouvaient pas les expliquer. Le docteur Avi Loeb leur a dit que c'est de la terrible science. Vous ne pouvez pas dire que les données sont fausses juste parce que vous n'avez pas de théorie qui correspond. Les données sont ce qu'elles sont. Si votre théorie n'explique pas les données, vous avez besoin d'une meilleure théorie, pas d'une excuse pour ignorer les mesures. Atlas est un objet singulier dans notre système solaire, soulignant non seulement les faits, mais leurs implications et pourquoi chacun défie la compréhension actuelle. Contrairement à tout ce que nous ayons jamais vu, elle présente diverses anomalies. Laissez-moi vous guider à travers toutes, parce que quand vous les voyez ensemble, l'effet cumulatif est stupéfiant. Première anomalie, le chemin impossible. Atlas voyage le long d'une ligne alignée à seulement 5 degrés du plan où toutes les planètes orbitent notre étoile. Imaginez une table où toutes les balles roulent au même niveau. C'est le plan écliptique. Un objet venant d'un autre système stellaire devrait arriver de n'importe quelle direction aléatoire dans l'espace, comme une balle lancée de loin qui peut venir d'en haut, d'en bas, de n'importe quel côté. Mais Atlas est arrivé presque parfaitement aligné avec le niveau de la table des planètes. La probabilité que cela arrive par hasard est seulement 0,2%, comme frapper une petite cible dans le noir. Deuxième anomalie, le jet qui défie la physique. Pendant juillet et août 2025, Atlas a fait quelque chose jamais vu dans la nature. Elle a créé un jet de matériaux dirigé directement vers notre étoile. Toutes les comètes connues font l'opposé. Elles créent toujours des queues qui pointent loin du Soleil, comme des cheveux flottant dans le vent quand vous courez. C'est une loi physique de base. La pression de radiation solaire pousse le matériau vers l'extérieur. Atlas a brisé cette règle fondamentale comme si quelqu'un courait, mais ses cheveux volaient en avant contre le vent. Troisième anomalie, trop grand et trop rapide. Atlas est 1 million de fois plus massif qu'Oumuamua et 1000 fois plus grand que Borisov, mais se déplace encore plus rapidement que des objets similaires. C'est comme trouver un camion géant dépassant des voitures de course sur l'autoroute. Les objets plus grands dans l'espace interstellaire se déplacent normalement plus lentement à cause des forces gravitationnelles qui les ont expulsés de leur système d'origine. Quand un système planétaire expulse un objet, les objets légers sont accélérés à haute vitesse. Les objets lourds sont accélérés à des vitesses plus basses. C'est la conservation du moment. Atlas brise cette règle avec une probabilité très basse. Elle est énorme et rapide, ce qui ne devrait pas arriver naturellement. Quatrième anomalie, timing trop parfait. Atlas est arrivé avec un timing parfait pour passer près de Mars, Vénus et Jupiter, mais est resté invisible de la Terre pendant le moment le plus important, le périhélie. C'est comme si un touriste visitait 3 villes importantes dans un pays, mais réussissait à éviter complètement les caméras de sécurité de l'aéroport principal. La précision temporelle de cette séquence est extrêmement rare, plus rare que gagner à la loterie. Pour que l'objet passe près de multiples planètes, tout en chronométrant simultanément son passage au périhélie, pour qu'il se produise pendant la conjonction solaire, vue de la Terre, nécessite un alignement qui ne devrait pas arriver par hasard. Cinquième anomalie, composition d'usine.
L'analyse spectrale a révélé qu'Atlas contient du nickel et du fer dans une proportion typique d'alliages métalliques produits industriellement sur Terre. Les comètes naturelles devraient avoir un mélange aléatoire de métaux, comme une soupe d'ingrédients cosmiques. Mais Atlas a une recette spécifique, comme si quelqu'un avait soigneusement choisi les ingrédients. Quand nous analysons la lumière réfléchie par un objet, nous pouvons déterminer sa composition chimique. Différents éléments absorbent et émettent de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques. Atlas montre des métaux dans des proportions qui correspondent à des alliages raffinés, pas de la roche ou de la glace naturelle. La probabilité que cette composition spécifique se produise naturellement est très basse. 6e anomalie, sec comme un désert. Les comètes sont connues comme des boules de neige sales parce qu'elles sont de 80 à 90% de glace d'eau. C'est la définition de ce qui fait qu'une comète est une comète. Atlas n'a que 4% d'eau. Elle est plus sèche que beaucoup de déserts sur Terre. Elle est plus sèche que le désert d'Atacama, un des endroits les plus arides de notre planète. C'est comme trouver un iceberg qui est presque tout de la roche. Cette caractéristique défie la définition même de ce qu'est une comète, suggérant qu'elle pourrait ne pas être une comète naturelle du tout. Vous ne pouvez pas avoir une comète sèche plus que vous ne pouvez avoir du feu mouillé. C'est une contradiction dans les termes. 7e anomalie. Lumière polarisée impossible. Atlas a montré un modèle de polarisation de lumière jamais vu dans aucun objet naturel connu. La polarisation est comme l'empreinte digitale de la lumière. Quand la lumière se réfléchit sur une surface, elle devient polarisée, ce qui signifie que les ondes lumineuses s'alignent dans des orientations spécifiques. Chaque type de surface crée un modèle unique. Le degré et l'angle de polarisation nous renseignent sur la texture de la surface, la composition et la structure. C'est comme si Atlas avait une empreinte digitale qui n'existe dans aucun fichier dans la nature, y compris toutes les comètes jamais étudiées, même Borisov, la seule autre comète interstellaire confirmée. Atlas a une signature qui ne correspond à rien que nous ayons catalogué. 8e anomalie, connexion au mystère de 1977. Atlas est arrivé de la même direction que le fameux signal WOW de 1977, le signal radio le plus mystérieux jamais détecté et que beaucoup considèrent comme la meilleure preuve de communication extraterrestre. Laissez-moi expliquer l'importance de ceci. Le signal WOW a été détecté par le radiotélescope Big Ear à l'Université d'État de l'Ohio. C'était un fort signal radio à bande étroite qui a duré 72 secondes. Le signal avait toutes les caractéristiques d'une transmission artificielle. Il était à une fréquence que les sources naturelles ne produisent pas. C'était précisément la fréquence que les atomes d'hydrogène émettent, que les scientifiques avaient théorisé serait un choix logique pour la communication interstellaire. Le signal n'a jamais été détecté à nouveau, malgré des recherches répétées. Pendant presque 50 ans, il est resté un mystère. La précision directionnelle est impressionnante, comme deux événements séparés de presque 50 ans, pointant vers la même adresse cosmique. Maintenant, Atlas arrive des mêmes coordonnées célestes. La probabilité de cette coïncidence est astronomiquement basse. 9e anomalie, plus chaud que notre étoile. Maintenant, Atlas apparaît plus bleu que notre propre étoile, suggérant qu'elle possède une source d'énergie interne plus chaude que les 5800 degrés Kelvin du Soleil. C'est comme trouver une bougie qui brille plus intensément qu'un feu de joie. C'est de la thermodynamique de base. Les objets ne deviennent pas spontanément plus chauds que leur source de chaleur.
Une roche à la lumière du soleil ne brille pas plus brillamment que le soleil. Pourtant, Atlas fait exactement cela. Elle émet de la lumière à une température de couleur qui dépasse la température de surface du soleil. Cela indique une technologie capable de générer des températures supérieures à notre étoile, quelque chose complètement au-delà de nos capacités actuelles. S'il y a plus d'énergie sortant qu'entrant de la radiation solaire, cela signifie qu'il y a une source d'énergie interne. Et cela nécessite une explication que les modèles de comètes naturelles ne peuvent tout simplement pas fournir. La physique est claire. L'accélération massive nécessite une perte de masse massive. Si nous ne voyons pas le nuage de gaz qui devrait accompagner une telle perte de masse, nous restons avec seulement une explication qui correspond aux données. Quelque chose produit de la poussée sans éjecter de matériaux visibles. Quelque chose génère de la chaleur au-delà de ce que la radiation solaire peut fournir. Quelque chose manœuvre avec une précision que les objets naturels n'exhibent pas. Alors que nous approchons du 19 décembre, quand Atlas atteint son point le plus proche de la Terre, des centaines de télescopes chercheront 5,5 milliards de tonnes de gaz perdus. Les observatoires professionnels à travers le monde coordonnent des campagnes d'observation. Les astronomes amateurs préparent leur équipement. Les radiotélescopes écoutent pour tous signaux artificiels. Le télescope spatial Hubble capturera des images détaillées. Le télescope spatial James Webb analysera la composition chimique avec une précision sans précédent. Si ce gaz est là, si nous voyons la coma massive qui devrait être présente, alors nous aurons confirmé une explication exotique mais naturelle. Atlas sera la comète la plus étrange jamais observée, mais toujours une comète. Mais si ce gaz n'est pas là, si les observations ne montrent aucun nuage massif, malgré l'accélération continue, alors nous saurons que nous ne regardons pas une comète. Nous regarderons quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. Un morceau de technologie d'un autre monde, démontrant des capacités de propulsion qui défient notre compréhension de la physique elle-même. Une technologie qui peut accélérer sans échappement visible. Une technologie qui peut générer des températures dépassant notre Soleil. Une technologie qui peut naviguer avec précision à travers notre système solaire. Le compte à rebours pour ce qui est potentiellement la découverte la plus significative de l'histoire humaine a commencé. Dans seulement quelques semaines, nous saurons si nous sommes vraiment seuls dans l'univers, ou si nous observons actuellement notre premier visiteur confirmé des étoiles. Pensez à ce que cela signifie. Pendant toute l'histoire humaine, nous nous sommes demandé si nous étions seuls. Nous avons construit des radiotélescopes pour écouter des signaux. Nous avons envoyé des sondes pour explorer notre système solaire. Nous avons cherché des biosignatures sur des exoplanètes distantes. Et maintenant, potentiellement, la réponse est ici. Pas à des années-lumière, pas à des décennies de temps de voyage. Ici, dans notre système solaire, assez proche de la Terre pour que nous puissions l'étudier en détail. Le vaisseau spatial ERA de l'Agence spatiale européenne et l'Europa Clipper de la NASA ont tous deux eu des trajectoires qui se sont potentiellement croisées avec la queue ionique d'Atlas. S'ils ont échantillonné du matériau, nous aurons des preuves physiques directes. En mars 2026, quand Atlas s'approchera de Jupiter, le vaisseau spatial Juno de la NASA l'observera avec des instruments qui peuvent détecter l'activité électromagnétique. Nous avons les outils, nous avons la capacité. La question est de savoir si nous sommes prêts pour la réponse. Parce que si Atlas est artificiel, tout change. Notre perspective sur notre place dans l'univers.
notre compréhension de ce qui est technologiquement possible, nos priorités en tant que civilisation, nous saurons que nous ne sommes pas seuls, qu'il y en a d'autres là-bas, qu'ils ont une technologie bien au-delà de la nôtre, qu'ils sont capables d'envoyer des objets à travers des distances interstellaires. Et nous devrons demander pourquoi l'ont-ils envoyé? Qu'observent-ils? Que se passe-t-il ensuite? Ce sont les questions qui définiront les prochaines décennies si Atlas s'avère être artificiel. Mais même si c'est naturel, même si nous découvrons une chimie exotique qui explique tout, nous aurons appris quelque chose de profond sur l'univers, sur ce qui est possible dans la nature, sur comment la matière se comporte de manière que nous n'avons jamais imaginée. De toute façon, nous vivons un moment historique. Si vous avez trouvé cette analyse convaincante, appuyez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour des mises à jour pendant que cette histoire se développe. Laissez vos pensées dans les commentaires. Que pensez-vous qu'Atlas soit vraiment? La comète naturelle la plus étrange jamais détectée ou notre premier visiteur interstellaire confirmé? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit la voir, parce que les médias grand public ne couvrent pas les détails. Ils ignorent l'histoire ou la sensationnalisent sans expliquer la vraie science. Nous décomposons les vraies données, les calculs réels, le vrai mystère avec lequel les scientifiques sont aux prises en ce moment. L'univers nous parle à travers cet objet impossible. Il accélère, sans gaz visible. Il brille plus bleu qu'il ne devrait. Il suit un chemin qu'il ne devrait pas. Il exhibe un comportement qui défie toute explication naturelle. Et dans quelques semaines, nous aurons notre réponse. Merci d'avoir regardé, et je vous vois dans le prochain.